Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les effets pyrotechniques dans Houdini, c'est-à-dire les flammes, les explosions, etc. Je vais vous montrer comment créer ce genre d'effet, voir un petit peu les opérateurs qui rentrent en jeu, comment est-ce qu'on contrôle la taille, etc. Et tout ce qui concerne donc ces effets pyrotechniques. Et puis dans une seconde partie, je vous montrerai aussi comment faire le rendu de ces flammes pour pouvoir par exemple les exporter dans UE4. Donc nous voilà dans Houdini. Donc dans Houdini de base, ici sur le shelf, vous voyez que vous avez un onglet PyroFX ici. Donc PyroFX, c'est tout ce qui va concerner les effets dont on va parler aujourd'hui. Alors je vais surtout m'intéresser aux flammes, puisqu'on va d'abord voir le principe de base, comment est-ce que c'est formé, comment est-ce que le soft gère les opérateurs, et comment est-ce qu'on peut contrôler à la fois la simulation et à la fois aussi le look and feel de nos flammes. Donc pour commencer, pour créer des flammes, il faut créer un objet qui soit en feu. Ok. Donc je vais commencer très simplement en faisant un contrôle-clic sur une sphère, et on va dire que ça va être notre source, la source de notre combustion. Je vais la monter un petit peu. On pourrait imaginer par exemple que cette sphère représente le bout d'une torche. Ok. Donc une fois que j'ai créé cette sphère, au niveau de l'objet ici, au niveau de l'objet ici, je viens simplement cliquer sur Flames, je sélectionne mon objet à, à brûler et j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc voilà ce que m'a fait Houdini. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que Houdini a transformé ma sphère en une sorte de volume, et qu'autour de ce volume, il y a ce cube qui est en fait une grille de voxels, de la même façon que tous les voxels, que tous les volumes dans Houdini ou dans les autres softs. Donc ces volumes sont créés à partir d'une grille, dont vous voyez ici l'incrémentation, et qui va être en fait la taille des voxels, c'est-à-dire la taille des pixels en 3D, qui vont permettre de faire mes flammes. Donc toujours pareil, Houdini crée un Autodope Network au moment où je crée ma flamme, puisqu'il va créer tout le système lui-même en cliquant là-dessus. Ce que vous pouvez faire à la main quand vous aurez un niveau plus avancé. Donc je vais voir dans ma sphère object ce qui s'est passé. Donc j'avais uniquement la sphère au départ. Et lui est venu me créer tout ça. Alors qu'est-ce que c'est? La première chose ici, on a un pyrosource. Pyrosource, c'est un opérateur qui va transformer ma sphère de départ, qu'on a ici, là, voilà. Il va transformer ma sphère de départ en un volume. Alors attendez, je vais montrer que ça. Voilà. Donc en un volume, non, même pas. En fait, c'est uniquement un scatter. Ok. Donc là, je vois que des points sont répartis tout autour de ma surface, et de la même façon qu'un scatter l'aurait fait. Vous voyez ici, donc sur la droite, on a plusieurs choses. Donc la première chose, c'est que on a la possibilité de créer du fuel, de la fumée ou de la couleur. Donc moi, je vais créer du fuel parce que, en fait, le principe, c'est que le fuel, c'est le produit de combustion qui, à la bonne température, va prendre feu. C'est important cette notion. Donc il y a plusieurs attributs à considérer. L'attribut fuel, et l'attribut fuel va être transformé par l'attribut température. Si la température est trop froide, le fuel ne s'enflammera pas. Et tandis que si la température est chaude, la température extérieure, donc atmosphère est chaude, à ce moment-là, les particules vont s'enflammer. Donc j'ai la possibilité, vous voyez, de faire un volume scatter. Dans ces cas-là, c'est à l'intérieur même de la sphère qui va me créer des points. Mais pour l'instant, surface scatter, étant donné que les flammes prennent, enfin que les objets en général prennent feu de l'extérieur, ça ira très bien. Vous avez la possibilité ici, comme d'habitude, de modifier hop là, la taille de vos particules. Vous voyez, plus vous mettez un chiffre petit, plus vous allez avoir, hop là, plus vous allez avoir de, attendez, hop là, voilà. Plus vous mettez un chiffre petit, 0,5, voilà. Plus vous allez avoir de particules, donc plus vous allez avoir de fuel. Ok. Donc le fuel ensuite, il va être modifié par un noise. Un noise, du coup, qui va agir sur le fuel et la température et qui va faire en sorte que tout ne prenne pas feu au même moment, en même temps. C'est-à-dire que du coup, il va y avoir des flammes d'abord ici, puis là, etc., etc. Et la troisième chose ici, on a un rasterize. Donc un rasterize, c'est ça qui va créer mon volume. Vous voyez, à partir de mes attributs, donc de fuel, de température, plus du noise que j'ai là, parce que vous voyez que le noise, en fait,
grandement ce qui se passe au niveau de la surface. Donc tout ça va être considéré dans un volume. Et je fais sortir ce volume qui va être en fait la source de mon Autodoc Network qui va me permettre de dire voilà où commence ma simulation. Et le dernier paramètre ici, c'est le paramètre de rendu. Vous voyez, il y a un petit nul ici, render, qui lui en fait est utile uniquement pour le rendu. C'est-à-dire que si vous faites un rendu de votre image, il considérera les flammes, mais pas la sphère. Il ne la rendra pas. À part si je viens la connecter dessus, et à ce moment-là, dans le rendu, ma sphère sera apparente. Donc l'exemple, c'est si jamais j'ai une torche ici, avec le bout qui s'enflamme, si je veux rendre uniquement mes flammes, j'ai pas besoin de ça, ok. Si je veux aussi rendre la torche dans l'image, j'ai besoin de connecter ma torche à mon paramètre de rendu. Et c'est tout. Donc ensuite, la deuxième chose, c'est l'Autodoc Network, ici. Donc l'Autodoc Network, alors je vais peut-être commencer par montrer la simulation de flamme. Voilà, voilà comment elle réagit aujourd'hui. Vous voyez, donc une grosse flamme, un petit peu continue, comme ça, qui vient lécher le plafond. Donc la première chose que je vois, c'est que ma bounding box ici est trop petite pour montrer toutes les flammes. Donc là, effectivement, j'ai deux solutions, parce que vous voyez que les flammes sont conscrites au bounding box, hein, elles ne dépassent pas. Donc ça veut dire que ça peut faire un effet étrange si, vous voyez, là, ici, là-haut, effectivement, s'il n'y a pas d'obstacle, ça peut faire étrange que mes flammes s'arrêtent subitement. Donc c'est peut-être à moi de régler ça. Soit en diminuant la taille de la flamme, soit en montant la taille de la bounding box. Sachant que plus elle est grande, évidemment, et plus c'est long de temps de calcul. Donc, il y a trois éléments à considérer ici. Il y a d'une part le smoke object. Et le smoke object, c'est ma bounding box. Vous voyez? Donc mon smoke object ici, Pyro, c'est vachement important parce que c'est là que vous allez déterminer en fait la précision de vos flammes, la densité, etc. Vous voyez, quand j'approche ici, j'ai un petit souci, c'est que les choses sont crénelées. Donc si ma flamme est rendue à ce niveau-là, ça pose pas vraiment de problème. En revanche, si je suis relativement près, et si j'ai besoin de faire un rendu de qualité, l'aliasing est trop fort. Et donc, dans mon Pyro ici, la première chose, ici dans les propriétés, vous avez Division Size. Et Division Size, effectivement, c'est comme les voxels. Si vous baissez la, la taille, vous allez vous retrouver avec une flamme beaucoup plus lente à rendre, effectivement, mais avec beaucoup moins d'aliasing. Vous voyez, c'est beaucoup plus précis, parce que la taille de mes voxels est beaucoup plus petite. Donc par contre, ça rame un petit peu. Donc c'est pas très grave, puisque tout ça est ensuite conditionné dans un cache. Donc si vous avez un joli rendu à faire, n'hésitez pas à monter ce paramètre. Et la deuxième chose aussi, bon, je vais remettre un paramètre un peu plus gros parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et la deuxième chose, c'est la size. La size, donc, c'est la size de ma bounding box. Vous voyez, j'ai même un gizmo ici qui me permet de la redimensionner directement de façon dynamique, ici, et ça vient modifier la taille. Et également le center, puisque la box reste toujours à 0 en Y. Et donc ici, peut-être, je vais mettre 10 plutôt que 7, puisque, voilà, vous voyez que j'ai vu tout à l'heure. Attendez, hop. Je vais remettre 1 ici, parce que sinon c'est un peu lent. Voilà. Vous voyez, la bounding box augmente, puisqu'elle est intelligente et elle augmente en fonction de la taille des flammes, mais au bout d'un moment, elle est arrêtée par cette limite qui est de 10 unités vers le haut. Voilà. Donc, l'autre chose aussi, c'est que vous pouvez voir, c'est ce petit onglet ici. Alors là, on ne voit pas très bien, je vais essayer d'écarter. Vous avez visualisation ici qui vous permet de voir tout un tas de paramètres, le fuel, la température, etc., etc., sous forme de slice, c'est-à-dire de plans, en fait, qui vous permettent de voir où est-ce qu'on en est. Et la deuxième chose, c'est vous avez ici le paramètre multi, et c'est ça qui va nous intéresser en fait. Ce paramètre multi, en fait, c'est ça qui va nous permettre de travailler la densité de la smoke, et donc la smoke que vous voyez ici autour, mais également la chaleur et la température. Donc, la smoke ici, c'est une rampe, ok, de densité. Si je la baisse, vous voyez ce qui se passe dans la fenêtre, je perds en densité de fumée. Ok, si je monte ici, effectivement, tout va être beaucoup plus opaque. Donc tout dépend du type de flamme que je veux faire. Le truc de base me semble pas mal. Et donc porte l'attribut densité. Et ensuite, dans émission, ici, vous avez effectivement un slot température et un slot heat. Alors c'est quoi la différence?
La différence, c'est que la température, en fait, c'est la température du bounding box. C'est-à-dire que la température, à partir d'une certaine chaleur, ça va enflammer le fuel. Mais ensuite, c'est pas vraiment la chaleur. La chaleur, c'est ce qui est dégagé par la combustion. Et c'est ça qui va me donner en fait la couleur. Alors, le truc qui est un petit peu bizarre, que j'ai pu regarder un peu sur les forums, c'est que visiblement, l'effet smoke ici, tel qu'il est là, a été mal configuré. Et qu'a priori, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire que heat devrait aller ici et température devrait aller ici. Donc, pas de problème. Pour régler correctement les choses, je vais mettre ici température et heat. Voilà. Donc le truc est un petit peu différent, le rendu est un petit peu différent. Et la chaleur, donc la chaleur émise par ma combustion, c'est guidé aussi par l'emission scale. Donc là, on est à 10. En baissant, en fait, vous voyez que vous perdez de l'opacité et puis surtout de la couleur. C'est-à-dire qu'en fait, la heat va vous donner la région, va vous donner un petit peu l'alpha, et la température va vous donner un peu la couleur, si vous voulez. Et du coup, l'autre paramètre ici, qui est la température, lui, vous voyez que donc c'est une rampe un gradient de rampe qui est clampé entre 0 et 2. Ok. Donc, si vous faites entre 0 et 5, à ce moment-là, vous allez retrouver plus de souplesse et plus de finesse dans votre couleur. Si vous le faites entre 0 et 1, tout va être blanc, parce qu'on va rester dans ce paramètre-là. Vous voyez, c'est comme si 0 et 1 c'était là, alors que 0 et 5 c'est par ici. Si je fais entre 0 et 10, vous voyez, vous avez une flamme beaucoup plus convenable. D'accord. Et là, vous voyez que cette flamme est relativement transparente à cause de l'émission de scale ici. Donc j'ai peut-être besoin de grossir un petit peu pour avoir quelque chose de plus sympa. Et donc voilà comment se règlent ces paramètres. Et donc ensuite, tout le reste c'est des choses que pour l'instant, j'ai pas encore vues, qui ne semblent pas vraiment très importantes pour les choses globalement, pas spécifiques, quoi. Donc je vais m'arrêter là pour le smoke object et ensuite je vais vite fait vous parler du gaz resize fluid dynamique qui est en fait une autre façon attendez, hop là, non c'est bon, de venir interagir un peu sur la grille et sur l'objet, mais je vous avoue que c'est ce qu'on appelle un pré-solve, c'est-à-dire c'est des propriétés qui règlent juste avant de lancer la simulation, et je vous avoue que je ne sais pas vraiment bien de quoi il s'agit non plus. Par contre, ici, dans le volume source, donc vous voyez, c'est de la même façon que sur les particules. Les particules, vous auriez un source particule. Ici, vous avez un source fuel, puisque le fuel, c'est vraiment ce qui va générer ma combustion. Et ça, c'est la même chose pour les explosions, les boules de feu, tout ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait une combustion. Pour la fumée, c'est la même chose. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il faut de la combustion, il faut du fuel. Et ce volume source, évidemment, la première chose que je vois, c'est qu'il est branché sur ma sphère. Ok. Il est raccordé, lui, à ce nul, là. C'est-à-dire qu'il prend les informations qui sont là et les attributs dont il a besoin qui sont là, c'est-à-dire un volume avec les attributs de fuel et de température. Il a besoin de ça pour pouvoir créer un volume source, vous voyez, où je retrouve mon fuel et ma température. Et je vais aussi trouver un vecteur de vélocité, ici, qui va être en fait le vecteur de vélocité qui va faire monter mes flammes vers le haut. Ok. Donc, ce volume ici, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est que si vous avez ces paramètres de scale ici, qui vous permettent en fait de régler le niveau, en fait, de multiplier le niveau de fuel ou de température. Si je monte mon niveau de fuel, évidemment, je vais avoir beaucoup plus de fuel. Vous voyez, tout est plus blanc, la flamme est plus grosse, elle a plus d'énergie. Si je viens baisser mon paramètre de fuel à 0,29, vous voyez, il y en a beaucoup moins. À ce moment-là, je vais avoir une petite flamèche tranquillou, tranquillou bilou, avec de la jolie fumée. Donc ça, tout dépend du rendu que vous voulez avoir. Donc c'est pareil, ces paramètres-là, vous pouvez essayer de jouer un petit peu avec. La vélocité, vous pouvez aussi un peu la calmer pour que les flammes montent moins haut. Mais en général, on obtient un résultat plus sympa quand on travaille uniquement avec le paramètre de fuel et de température. Ok, donc ça va être pour le look de votre flamme, de vos flammes. Et donc tout ça rentre dans un pyrosolver qui est déjà réglé à peu près bien. Vous remarquez qu'il y a le time scale ici qui permet du coup de ralentir le temps si vous voulez faire un effet slow motion ou au contraire de l'accélérer si vous travaillez sur un réacteur d'avion par exemple. Et voilà, ici vous avez encore des paramètres, vous voyez, de shape concernant les flammes. Donc le noise, la dissipation, etc. Ça, c'est des choses encore que vous pouvez venir régler. Vous voyez que c'est très détaillé, très complet.
Je me suis pas amusé à voir tous les paramètres, mais par contre, voilà, vous avez la buoyancy qui vous permet de savoir comment est-ce que la fumée flotte dans l'air, la viscosité des flammes, la façon dont elles ont de se refroidir pour justement arrêter d'être des flammes et redevenir de la fumée puis du vide, etc., etc. Donc ça, ce sera à vous aussi de venir un petit peu traficoter les choses, peut-être essayer les trois choses qu'ils nous proposent ici, puis voir ce que ça change, etc. Mais c'est un petit peu comme fumée fixe dans 3ds Max, il y a des tonnes de paramètres pour avoir des choses très très précises si on en prend le temps. Et la dernière chose, c'est le pyro import ici, qui est en fait le rendu de mes flammes. Ok. Donc le rendu de mes flammes, il y a deux choses. Donc il y a le dop import ici, qui est donc en fait le dop import, c'est un petit peu toutes les informations, les attributs, etc., qui sont conditionnés là, et le visualisation, qui est uniquement ce que vous voyez dans le viewport, c'est-à-dire une visualisation de mon volume, visualisation de mon volume. Ok. C'est-à-dire que lui ne va afficher que les data visualisation. Donc ce qui me convient très bien pour mon rendu, ça marche. Voilà. Donc je reviens, je calcule ma simulation. Et là, peut-être, pour que ce soit un petit peu plus chouette, je vais augmenter un tout petit peu la taille de... Enfin, je vais diminuer la taille de mes voxels et je vais passer à ça à 0,65. Voilà. Je reviens ici et je relance la simulation. Vous voyez, les flammes sont un peu trop importantes là, elles vont trop lécher le plafond, ça ne me convient pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir du coup ici sur mon volume. Ouais, je vais revenir travailler ici un petit peu mon fuel, je vais le baisser un peu, je vais le passer à 0,65, histoire d'avoir une flamme un petit peu moins gourmande et avec un peu moins d'énergie. Je suis parti dans l'esprit de faire quelque chose un peu du genre flamme de torche, vous voyez. Donc là, ce que j'ai, c'est pas mal. Ouais, même si la flamme vient lécher un peu le plafond, je pense pas qu'au rendu, ça devrait trop se voir. Donc on peut aussi considérer ça de deux façons, soit ça va être une flamme à rajouter dans votre scène Houdini ou autre, et vous allez donc rester dans Houdini et appliquer un shader et l'intégrer à votre scène de rendu, soit vous allez l'exporter dans un autre soft, Maya, UE4, etc. Et dans le cas du E4, par exemple, bon, on a plusieurs façons de faire, mais globalement, on passe pas par, on doit pas, enfin, on peut pas s'éviter de faire des rendus, en fait, des rendus mantra, pour pouvoir ensuite prendre ces différentes séquences et les monter sur une sprite sheet qui nous permet derrière de travailler avec ce qu'on appelle un flipbook dans UE4. Et ça, ce sera l'objet du cours suivant. Donc voilà, j'ai ma flamme. Ok. Donc qui est relativement chouette, j'aime bien son mouvement, etc. Donc tout ce qui est le noise, le mouvement et tout, n'oubliez pas, ça, vous pouvez venir le modifier ici dans le Pyro Solver. Hein. C'est ici que ça va se passer. Donc quand je suis satisfait ici, je viens dans le Pyro Import et ok, ça me convient. Donc la chose que j'aimerais faire ici, c'est appliquer un matériau à ça. Et donc pour appliquer un matériau, je vois ici dans Pyro Import, vu que c'est ça le rendu, en fait, finalement c'est ça le slot de rendu, je vois ici que quand je vais dans l'onglet Render, j'ai déjà un matériau qui s'appelle Flames. Ok. Donc je vais aller voir ce que c'est. Et là, il me met directement sur les paramètres de mon matériau Flame. Vous pouvez aussi le retrouver quand vous faites Matériel Palette. Hop, vous avez ici votre matériau Flame. Quand vous double-cliquez dessus, vous avez ça. Et ça égale ça. Ok. C'est la vision, c'est la version VOP, c'est-à-dire Visual Operator de ces paramètres. Donc on revient, hop là, on revient ici. On revient ici, et donc mes paramètres de flamme, vous voyez, donc vont être donc sont basculés ici. Si vous voulez, en fait, là, quand vous voyez votre simulation ici, par exemple, là ce n'est que le visualiseur multifield ici qui vous affiche ce que vous devez voir. Ok.
Mais par contre, quand vous êtes dans le Pyro Import ici et que vous travaillez du coup avec un matériau Flames, a priori, donc c'est toujours le visualisateur le visualiseur, pardon. Mais par contre, au rendu, excusez-moi, au rendu, c'est bien les paramètres. Alors attendez, je me suis un peu perdu là. Voilà, hop, c'est bien les paramètres qui sont ici qui vont être rendus. Donc la chose que je voulais vous dire, c'est vous avez encore la possibilité ici de régler le density scale de la smoke. Donc bah, je vais vous montrer. Mais pour vous montrer, la chose que je dois faire d'abord, c'est mettre une caméra dans ma scène, et puis peut-être mettre un éclairage. Donc un éclairage, c'est facile, je vais créer une skylight, hop, comme ça. On va baisser un peu en intensité, ici, mettre légèrement bleuté, voilà. Et puis de l'autre côté, par là, je vais créer une distant light, qui va être en fait un soleil, hop là. Voilà, et mon soleil, lui, il va être un petit peu plus jaune. Et ça ira bien. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais faire, donc je vais me remettre en perspective, voilà. Je vais créer, parce que j'aimerais avoir un rendu comme ça, un petit peu dans cette vue-là, je trouve ça pas mal. Je vais créer une caméra en faisant CTRL-clic. Et en faisant CTRL-clic ici, je vais régler un petit peu les safe frames, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit me rendre. Hop là. Alors, il ne veut pas, donc je vais régler ça directement ici. Dans ma cam, vous avez View. Et dans View ici, vous avez la résolution. Moi, je voudrais du 512 par 512, ou même plutôt du 256 par 512. Voilà. Et donc ici, par contre, j'enlève les frames. Et vous voyez, pour pouvoir, le problème, c'est que si je fais Alt et que je tourne, en fait, je suis plus en mode caméra. Ok, je suis sorti de la caméra. Donc du coup, en fait, j'ai ces manipulateurs pour pouvoir faire ce que je veux. C'est-à-dire que là, ça me permet de tourner un peu autour de ma, de la cible de la caméra. Et puis ici, vous avez la possibilité de la faire venir à vous, hop, la monter, la descendre, et puis faire des pannes. Ok, voilà. Et là, c'est pareil, ça vous permet de faire un orbite directement autour de la cible de la caméra. Puis vous avez même la possibilité de faire du roll. Mais bon, là, ça ne nous intéresse pas. Donc on va faire ça, histoire que la flamme prenne le plus de place possible dans mon image. Voilà, oh bah je vois que ça ne prend pas tant que ça. Donc vous savez ce que je vais faire, je vais augmenter un petit peu la taille de ma bounding box ici. Je vais mettre 14. Voilà. Histoire de bien profiter. Voilà. Donc évidemment, là on a une espèce de background avec un gradient, il n'apparaîtra pas au rendu. Hein. Voilà, bon j'ai un petit souci, c'est que la flamme dépasse un peu, donc c'est un peu trop gros. C'est pas grave, je vais simplement... Non, je vais simplement resetter ça un peu différemment. Je vais mettre 12, 12,5. Allez hop, et ça on va dire que ça ira. Allez, je lance une dernière fois la simulation, comme ça. Et puis je vais même faire plus que ça, puisque maintenant la simulation me paraît à peu près correcte. Je vais la mettre en cache. Alors j'avais déjà un sunlight. Pourquoi il m'a mis un sunlight? Je ne vais rien demander. J'efface le sunlight. Skylight, distant light et caméra. Hop. Donc je reviens ici dans le Pyro Import et pour pouvoir faire un rendu de caméra, parce que oui c'est ça, j'aurais bien aimé vous montrer quelque chose, mais je vais d'abord faire un cache. Donc ici, après le Pyro visualisation, je vais rajouter file cache. Hop, mon file cache ici. Alors j'ai pas sauvé ma scène, c'est pas bien, puisque sinon on peut pas profiter de la variable heap. Donc je vais sauver ma scène. Voilà. Et du coup je refais le file cache. Comme ça. 1,240, j'ai besoin de rien modifier, je fais un save to disk.
Donc là, cette fois, le soft va enregistrer un volume avec toutes les propriétés, fuel, etc., etc. Ok. Désolé, ça prend un petit peu de temps, mais c'est bientôt fini. Voilà. Allez, monsieur, il faut se dépêcher. Bon, pendant ce temps-là, je vais créer quelque chose. Donc, je voudrais un rendu de cette vue. Ok. Pour pouvoir avoir un rendu de cette vue, le plus simple, c'est que je crée du coup un render node. Et je vais créer un render node mantra. Ok. Donc, soit je le crée par ici, dans render, create render node mantra, soit je viens ici, dans out, je fais un clic droit et je vais chercher mantra. C'est exactement la même chose. Et dans tous les cas, ça me crée du coup un petit slot qui, de la même façon, donc en fait, est un slot de rendu, où il vous demande bah, qu'est-ce qu'on rend. Donc là, on va rendre la current frame. Par quel œil. Donc là, c'est bien ma caméra, cam 1, hein, c'est ça, cam 1. On peut overrider la caméra résolution pour avoir un rendu preview. Donc par exemple, le mettre en half résolution. Et puis quand vous êtes sûr de vous, vous décochez ça parce que ça sera le rendu final. Et du coup, ici, dans rendering, là, comme on est en train de rendre des flammes, ce qu'il faudrait, c'est passer en motion blur, ici. Ok, pour lui permettre d'en faire. Et ce qui va vraiment déterminer aussi, parce que le problème du rendu mantra, c'est qu'il est très lent. Et du coup, pour l'optimiser, enfin, j'ai besoin d'un petit peu optimiser ce paramètre de rendu là, pour qu'il me fasse des choses un petit peu mieux. Et donc pour un rendu de flamme ici, bon alors lui il a l'air de galérer sur son Python, on va voir si ça marche quand même. Pour l'optimiser, ici on a plusieurs choses. La première chose, c'est que on n'est pas en train de travailler avec de la global illumination, puisque c'est un petit peu auto-illuminé ces flammes. Donc du coup ici, global quality, c'est des paramètres, tous ces paramètres-là, je peux les passer à 0. Ça va grandement m'améliorer mon temps de calcul. Hop, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ici, le pixel sample, en fait, c'est la taille, c'est la qualité du rendu, en fait. Donc 3 et 3, c'est un rendu qui s'estime être de base. Moi, pour un rendu final d'une flamme comme ça, pour que ça soit joli, pour pas qu'il y ait d'aliasing, je fais en général un truc genre entre 5 et 8. Ok, c'est comme un nombre minimum et un nombre maximum. Et pour faire du preview, je passe à 2.2 et du coup ça va beaucoup plus vite. Donc je vais laisser à 2.2 pour l'instant et puis je viendrai mettre mes paramètres 5 et 8 à la fin. Et l'autre chose aussi, c'est dans les réflexions et les réfractions limites, étant donné qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de jeu de miroir, etc., vous pouvez tout passer à 1 ici. Ok. Donc comme ça, c'est pareil, ça va accélérer le temps de rendu. Là, j'ai rien d'autre à faire, ça c'est pas très important. Et normalement, on est bon. Donc maintenant, la chose que je voudrais ici, hop, on va passer peut-être à une frame comme celle-là. Voilà, j'aimerais bien rendre ça pour vous montrer. Je vais faire un render, non pas to 10, mais render to mplay. Et mplay, en fait, une petite fenêtre de visualisation des rendus qui permettent de rendre bah, soit une séquence d'images, soit une seule image, et du coup de l'afficher directement, quoi, pour voir ce qui se passe. Donc je clique sur render to mplay, j'attends un peu, il faut attendre parce qu'il va se lancer, et voilà. Vous voyez, il m'a créé cette fenêtre de mplay. Donc là, il est en train de rendre l'image, il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'inquiéter. Et voilà, il m'a rendu mon image. Donc cette fenêtre de mplay, en fait, elle est absolument similaire à la fenêtre de render view, dans la mesure où vous avez, bon, il faudrait que je fasse un rendu, mais vous avez les mêmes, ils sont ici, vous avez les mêmes paramètres, en fait. Donc en vous montrant ça, je vous montre ça, c'est la même chose. Donc ici, donc ce que vous pouvez voir ici, ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir afficher les différentes channels, ok, l'alpha, etc., etc. Vous avez la possibilité de modifier l'exposure. Alors c'est non, ça c'est la brightness, pardon. Hop là, ça c'est brightness, voilà. Euh, vous avez la possibilité de modifier le contraste, ok.
Elle ne veut plus revenir à la normale. 0. Voilà. Et l'exposure est là. Ici. Donc ça, évidemment, bah, si vous le modifiez, ça va être sauvé avec votre frame, quoi, hein. Donc ça sera modifié avec votre frame. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là on se retrouve avec plein de petits granulés en fait. Ça c'est dû à la fumée. C'est dû à la fumée, mais même dans les flammes, il y en a. Et c'est normal parce qu'en fait, on est en train de jouer avec des opacités qui sont différentes, etc. Donc, étant donné que le pixel sample est très très bas, ben, ça a créé ces pointillés. Et donc, du coup, si je faisais un rendu d'une séquence, vous verriez plein de pointillés s'agiter, ça serait moche comme tout. Donc, si par contre, je passe à 5 et à 8, comme je vous disais tout à l'heure, et que je relance mon rendu, donc c'est un peu plus lent évidemment, puisque c'est plus costaud. Oh, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une fenêtre dans une fenêtre, c'est très bizarre. Attendez, je vais fermer et le re-rendre. Voilà. Vous voyez, c'était un petit peu plus lent. Et qu'est-ce que j'ai? Ça y est, j'ai plus les pointillés. Donc j'ai bien quelque chose de beaucoup plus soft. D'où l'intérêt de rester avec du sampling assez conséquent. Donc pour ceux qui viennent du game, évidemment, toutes ces notions, ça vous paraît un petit peu étrange, il va falloir s'y faire parce que pour vos rendus de FX, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de passer par là. Donc mantra, la caméra, la résolution éventuellement, là j'étais encore en demi-résolution, là je vais décocher ça maintenant. Et si, je voulais vous montrer d'abord quelque chose, je vais repasser à 2.2. Je voulais vous montrer les histoires de matériaux là, justement. Donc je vous ai parlé de ça, là on a les matériaux, voilà. Donc si ma density scale ici, je passais à 1, ou même à 2, ok. Ici qu'est-ce que j'aurais? Alors attendez, parce qu'on ne peut pas directement avoir ce mantra, voilà. Qu'est-ce que j'aurais? À ce moment-là, j'aurais une fumée qui serait beaucoup plus importante, beaucoup plus opaque. Ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que le rendu en fait, de cette flamme passe par plusieurs couches de choses. Vous avez d'abord l'aspect simulation, donc avec les attributs de fuel, de température, etc., qui viennent créer une épaisseur dans les voxels. Mais après, vous avez le shader qui vient encore, alors le shader qui est, bon, moi je ne l'ai plus, mais le shader qui vient lui aussi avec ses propriétés overrider un petit peu tout ça. Et vous voyez avec une smoke de 2, là d'un coup, la smoke est beaucoup plus présente que tout à l'heure. Vous voyez, et dans l'alpha, elle se voit beaucoup plus aussi. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer simplement que c'est ces paramètres-là qu'il faut régler pour pouvoir régler le rendu de votre flamme. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous vous contenterez simplement du visualiseur et vous allez avoir un rendu merdique, en fait. Donc là, on laisse sur 2. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans voilà, Fire et Intensity Field et Temperature Field, vous voyez, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué là dans les objets, hop, on y revient. Dans les objets, je vous ai expliqué que c'était où déjà? Mince, je me suis perdu. Je me suis un peu perdu. Oui, c'était ici. Là, je vous ai expliqué qu'il fallait modifier émission field, il fallait mettre heat ici à la place de température qu'il y a de base, et inversement. Et mettre température ici alors qu'il y avait heat. Parce que sinon, vos flammes ne sont pas correctes. Ça, c'est un problème d'Houdini de cette version, hein. Ne vous inquiétez pas, ça sera modifié ensuite. Et donc, l'autre chose, c'est dans votre matériau, ici, vous avez le même problème. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez Fire Temperature Field, lui, il vient me caler Heat. Donc en fait, en faisant un middle click contrôle, ça revient à la valeur de base qui est la valeur température. Ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un qui a transformé ses paramètres avant de le sauver dans la build Houdini, quoi, si vous voulez. Donc là, pareil, je viens en mettre Heat. J'aurais pu le mettre à la main. Donc là, on remet température, là, on remet Heat, et vous allez avoir quelque chose de plus convenable. Donc, vu qu'on est dans le shader, ici, vous avez aussi la possibilité d'ajouter du noise dans les deux situations. Vous avez aussi possibilité d'agir sur la fumée pour qu'elle ait un comportement, enfin pas un comportement, mais un look différent, puisque c'est que du shader. Et puis, vous avez toujours la possibilité ici de venir modifier les couleurs, donner des couleurs débiles à vos flammes si vous en avez envie. Donc, vous voyez, je donne une couleur débile à ma flamme. Je vois rien dans le viewport, hein, parce qu'encore une fois, le viewport n'affiche pas le shader. Il faut passer par un rendu pour voir le shader. OK? Donc, je vais enlever ça. Voilà, on va rester normal. Et donc, vous avez les propriétés de shader normaux. Donc maintenant, je reviens sur Mantra.
Je peux décocher la caméra résolution. Je peux me refaire un petit rendu en haute def ici pour être sûr que ce soit correctement réglé. On va se prendre une jolie frame, voilà. Et puis ensuite, il ne me reste plus qu'à vous expliquer donc comment faire un rendu. Bah, c'est facile, hein. Vous n'avez qu'à passer à render frame range, et, déterminer les frames, le range que vous voulez, et puis faire un render to disk. Ok. Et tout sera stocké. Tiens, c'est marrant qu'il ne donne pas le chemin. Si, dans, donc à l'endroit où vous aurez sauvé votre scène, il va créer un répertoire de rendu dans lequel vous aurez toute votre séquence en EXR. Donc vous pouvez aussi la passer en PNG, en TGA. De base, il met de l'EXR, qui est quand même un fichier lourd. Hein. Si vous mettez ça en PNG pour UE4 par exemple, ce serait mieux. Donc voilà. Voilà, là j'ai une flamme plus convenable. Mais là, effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de hits. Il y a beaucoup de chaleur quand même. Beaucoup de chaleur. Donc ça m'ennuie un petit peu. Je vais retourner dans le shader ici pour modifier ça. Final Scale, je vais mettre 0,6. Bon, je vais rechecker un dernier coup, voir si ça convient. Où est-ce qu'on est là? Il m'embête avec toutes ces petites fenêtres. Tac, performance monitor, on s'en fout, on s'en fout. Et on s'en fout. Voilà. OBJ. Pardon. Out mantra render to play. Fermer celui-là. Ah zut, j'aurais pas dû. Non, 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 non. J'ai fait une grosse bêtise. Parce que là, il est en train de rendre le range. Alors moi, c'est pas ça que je veux. Je veux juste... Hop. Ok, bon, attendez, c'est moi qui fais des grosses bêtises. Donc là, je reclique une bonne fois pour toutes. Mais il veut plus. Bon, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord parce que j'ai interrompu le truc. Donc si je viens là, voilà, vous voyez, le truc c'est qu'il est en train de m'évaluer mon frame range parce que j'ai eu le malheur de cliquer sur render. Donc là du coup, le problème c'est que, ne serait-ce que pour évaluer le Python, ça va prendre 2 plombes. Est-ce que ça m'empêche de vous montrer ça? Déjà, ouais, ça m'empêche de vous montrer ça. D'accord. Bon, bien. Ben, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est de reloader ma scène. Voilà. Donc je reload ma scène. Ici, je reviens. Oula, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. On va fermer Houdini et puis redémarrer tout ça. Je suis désolé pour ce contretemps. Mais comme j'ai aucune envie de faire de montage sur ces vidéos, vous allez avoir tous les bugs. Et puis tant pis. C'est les inconvénients du direct. Voilà, vous voyez qu'au chargement de ma scène, il me conditionne déjà quelques frames, voilà, puisque j'avais sauvé ma frame à la frame 50, donc du coup, lui, comme un gentil garçon, il me remet tout là où ça devait être. Donc forcément, il y a des paramètres qui ont dû bouger, c'est pas très très grave. Ce que je voulais vous montrer, donc au-delà de Mantra, puisque maintenant vous avez vu, vous avez vu globalement comment ça se passe, faut juste faire attention à, à où on clique. Donc les choses qu'il faut pour faire un rendu, c'est une caméra, un éclairage, avoir une caméra qui soit correctement réglée, et puis ensuite faire l'optimisation dont je vous ai parlé. Là, pour les flammes en l'occurrence, ce serait de mettre du motion blur, de baisser tous les paramètres de global illumination, réflexion qualité, etc., puisqu'on ne va pas s'en servir, et dans limite, venir mettre ici le reflect et le reflect à 1, et c'est ça qui va accélérer le temps de rendu. Ok, là, passer ça entre 5 et 8, par exemple. Et puis ici, pareil, le motion blur, vous avez la possibilité
de modifier les paramètres de motion blur. Vous voyez, Xform Time Sample, c'est 2, il y a pas beaucoup de motion blur, ça va pas faire une traînée de fou. Mais c'est à vous de le régler ensuite en fonction de ce que vous voulez. Current frame, c'est vraiment pour rendre l'image. Et frame range, c'est pour rendre toute la timeline. Ok. Ce que je vous conseille, moi, quand vous faites un render frame range, comme ça, si vous voulez continuer à travailler sur votre ordi, vous cliquez sur Render to Disk in Background. Donc ce que ça va faire en gros, c'est comme dans Premiere quand vous faites quand vous passez par Adobe Encoder, Media Encoder, pardon. Donc vous allez devoir sauver votre scène d'abord, et puis ensuite lui il va ouvrir une espèce de console dans lequel il va faire, comme avec une render farm, il va faire le rendu un peu en différé, en arrière sur le background. C'est-à-dire que vous ne serez pas gêné dans vos manips, vous pouvez continuer à faire de l'ordi. Lui il calcule avec la puissance qu'il a et ça va prendre plus de temps, mais à la fin vous aurez vos rendus. Ok. Donc la dernière chose que je voudrais vous montrer là dans ce cours, c'est c'est comment ensuite, maintenant que j'ai tout ça, maintenant que je suis content, que je vais avoir un joli rendu et puis que je vais mettre ça dans une reel, comment est-ce que je peux faire pour avoir une boucle? Vous voyez, on parlait des boucles l'autre fois. Donc là, comment est-ce que je peux faire pour avoir une boucle? Parce que faire boucler une animation de géométrie, c'est bon, je vous ai montré, mais comment faire boucler un feu, c'est une autre paire de manches. Et bien en fait, ça se passe comme ça. Vous venez dans Pyro Import ici, et du coup, là, vous vous souvenez qu'on avait sauvé un file cache. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter, je vais reloader simplement le file cache ici. Tac. Là, il ne trouve rien, donc je vais aller chercher ça. Pyro 1. Il n'a pas l'air de vouloir me les lire. Ah, peut-être qu'il faudrait faire read file. Ok. Voilà. Donc vous voyez, cette animation là, j'affiche que ça, donc c'est-à-dire que ce que j'ai dans le cache, c'est exactement ça. Hein, ok. Là-dessus, vous ne pouvez plus travailler sur l'aliasing, sur tout ça. En fait, tout est loqué. C'est un rendu déjà en lui-même, enfin un rendu dans la fenêtre de viewport. Et moi, pour faire une boucle là-dessus, eh ben, c'est ici que je vais venir faire mon make loop. Toujours le même, hein, le soap make loop, ok. Parce que quand on va à l'intérieur, on se rend compte que ici, il y a des time shifts, etc. On s'en fiche, mais par contre, en fait, le logiciel arrive à reconnaître si on est en train de travailler sur un volume ou sur une surface. Sur une surface, on va utiliser un blend shape, qui va être en fait une target de morph. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir boucler. Et sur un volume, on va se servir d'un volume mix. Ça va être un petit peu le même principe que la blend shape, mais c'est un autre opérateur. Et ensuite, ce switch, c'est lui qui va déterminer si c'est un volume ou si c'est une surface. Donc dans tous les cas, cet opérateur-là vous permet de travailler sur ces deux facteurs. Donc là, ici, je voudrais faire une loupe, non pas entre la frame 1 et 240, mais on va plutôt se mettre, puisque voyez, vous avez le démarrage là. Quoique, le démarrage, on dirait bien qu'il l'a, je sais pas, je vais voir s'il a réussi, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va y avoir un moment où ça va sauter, mais c'est à voir. Donc évidemment, voilà, vous voyez, ça a sauté. Ici, à partir d'un certain moment, hop, il a sauté. Donc c'est pas grave, moi je vais utiliser uniquement les frames 50 à 150 par exemple. Donc je vais me mettre 50 ici et à 150 ici. Ok, donc on est bien entre 50 et 150. Je fais jouer. Donc voilà, bon, globalement ça va. Je sens qu'il y a une petite saute, mais la petite saute elle est là. Voilà. Et franchement, je pense qu'elle ne se verra pas au final. Donc voilà, j'ai une boucle. J'ai une boucle sur ma flamme. Donc c'est ce genre d'asset par exemple. Donc ici, évidemment, c'est ça qu'il faudra rendre, qu'il faudra mettre dans le rendu mantra. Ok. Si vous voulez ce type de flamme, ça conviendrait tout à fait effectivement à faire par exemple une torche dans un jeu vidéo ou pour vos scènes Houdini. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je vais créer le rendu de ça. Et puis, dans le cours suivant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on exploite le rendu pour en faire un sprite sheet, c'est-à-dire toutes mes frames en fait calées sur une grande image, sur un grand atlas, et comment dans UE4, je vais me servir de ça pour créer un matériau pour créer un matériau qui va me permettre d'afficher ma flamme dans UE4, et comment faire un acteur avec pour le linker avec une lumière et avoir en gros une torche quoi.
Voilà, donc j'espère que ça vous a bien servi. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis vous avez aussi le droit de laisser un petit commentaire si vous avez aimé, et puis de mettre des pouces. Voilà, je suis un petit peu vieux pour être un vlogueur, mais bon, c'est le confinement, hein. Ça permet de faire des trucs. Alors merci et à bientôt. Au revoir.